Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres de ce 12h. Vers l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, ce défi est désormais inscrit à l'agenda de la Fondation Claudine Talon. Une table ronde est initiée depuis lundi pour sensibiliser les acteurs de la santé et mobiliser des ressources. Mois de Ramadan, moment propice pour certains commerçants de maximiser leurs revenus face à la forte demande de certains produits utiles aux jeunes. Le constat est le même chaque année. Quelles en sont les raisons? Certains acteurs se prononcent. Parlons toujours de ce mois de jeûne, on s'intéresse également à l'ablution chez les musulmans. C'est un bain rituel de pureté et de sainteté qui précède la prière. Démarrons donc cette édition par le vote de cette loi qui interdit le commerce de l'essence frelatée sous toutes ses formes au Bénin. C'est ce qui ressort de la loi 2018-15 portant code pénal que les députés ont adopté ce mardi 5 juin 2018. L'article 929 de cette nouvelle loi stipule que le commerce des carburants, notamment essence super, essence tourisme, pétrole, gasoil, mélange de temps, ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues, dans les agglomérations et tout autre endroit, autre que les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibés. Toute personne qui ne respecterait pas cette loi s'expose à une amende égale au double de la valeur des produits saisis. Selon l'article 930 de la même loi, la valeur de l'amende ne peut être en dessous de 100 000 francs CFA. La Fondation Claudine Talon a initié depuis ce lundi une table ronde. Principal objectif, mobiliser et sensibiliser sur l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les acteurs concernés par cette lutte et les partenaires techniques et financiers ont tous répondu présents à cet appel de haute portée. Alexis Kenom à l'instant-ci. Il y a quelques mois déjà, décembre 2017, la première dame s'est prononcée sur la gestion inachevée du sida lors du panel de haut niveau de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique luttant contre le sida. Dans cette dynamique, elle a souhaité, à la demande de certains acteurs et structures impliquées, l'organisation d'une table ronde nationale. Elle a pour thème « Prise en charge pédiatrique » et l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant au Bénin. La situation des femmes et des enfants vivant avec le VIH au Bénin reste préoccupante. Selon les statistiques disponibles en 2017, sur 100 personnes contaminées par le VIH au Bénin, on dénombre au moins 10 enfants âgés de 0 à 14 ans, dont seulement 3 bénéficiant d'un traitement ARV. La mortalité des enfants infectés a quasiment triplé au Bénin en 2015 et 2016, révélant ainsi que la couverture et la qualité de la prise en charge pédiatrique sont en deçà des seuils acceptables. Des chiffres assez importants qui préoccupent plus d'eux. Cependant, les participants souhaitent plus d'action. Il faut nécessairement, et ça c'est important, de sensibiliser, d'intensifier la sensibilisation pour que justement de façon progressive, les gens puissent déjà se faire dépister, connaître ce que c'est que la maladie, se faire dépister et à force d'en parler, la discrimination dont on parle, elle aura la forte chance de disparaître d'elle-même. La présente table ronde est également soutenue par Clayton Health Access Initiative. Notre mission est d'étendre l'accès aux services les plus efficaces de prévention et traitement du VIH à tous ceux qui en ont besoin. Notre approche est basée sur l'amélioration de la dynamique des marchés pour les médicaments et produits de diagnostic et consiste à faire baisser les prix des antirétroviraux et autres intrants, l'accélération de l'accès aux technologies nouvelles et à l'innovation pour sauver des vies, et l'aide au gouvernement.
L'accès à des médicaments de qualité est un droit fondamental et non négociable. Les médicaments et d'autres produits de santé doivent être sûrs, efficaces, abordables et surtout accessibles. Au sorti de ces assises, les participants de cette table ronde ont effectué une visite dans les locaux du centre hospitalier et universitaire Surulere de Akpakpa. Vous avez remarqué tout à l'heure que nous avons un seul pédiatre. Donc tous les autres pédiatres qui sont recrutés sont à la charge de l'hôpital. Ça fait 1. 2, les investissements par rapport aux équipements. C'est l'hôpital en grande partie qui effectue effectivement ces investissements. À l'issue de ces différents échanges avec les différents membres de ce centre, Claudine Talon se réjouit des efforts et encourage le personnel du CHU Surulere d'Akpakpa. C'était donc un reportage de Alessis Kenom Alès Dancy présenté par Christelle Tongodo. La communauté musulmane a démarré son carême depuis des jours. C'est le mois de Ramadan qui est en cours et déjà la flambée des prix des produits de première nécessité s'observe dans nos marchés. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Christian Devouchi, Marcel Arossi. Mois de Ramadan. Les musulmans sont en jeûne, 30 jours au cours desquels ils ne doivent ni manger ni boire de l'aube au coucher du soleil. Au Bénin, ce mois saint du calendrier islamique rime très souvent avec spéculation. Cela fait près d'un mois que j'ai pris ces oignons, le sac à 20 000 francs. Actuellement, c'est déjà à 28 000 francs et plus. Alors qu'il y a quelques semaines, on en trouvait jusqu'à 15 000 francs. Même l'ail local qu'on a pris le mois dernier à 35 000 francs est déjà à 45 000 francs. Nous sommes au marché Saint-Michel, à quelques mètres du marché international d'Antokpa, dans la capitale économique. Martine, l'une des vendeuses du marché, affirme que la flambée des prix n'épargne aucun produit. Tout est cher, tous les produits alimentaires. Le manioc qu'on prenait à 1 000 francs est monté jusqu'à 13 000 francs aujourd'hui. 13 000 francs. Les gens disent que ce sont les musulmans qui mangent beaucoup. Mais nous ne savons pas aussi si ce sont nos importateurs qui jouent sur les prix. À quelques pas d'elle, on retrouve Joséphine. Elle est vendeuse de fruits. Chez elle, le problème n'est pas le même. Au niveau des fruits, là, il n'y a pas d'augmentation. Les fruits sont moins chers maintenant. Tous les fruits, les pommes, bananes, mangues, tout est moins cher maintenant. Mais le seul problème qu'on a là, c'est qu'il n'y a pas les acheteurs qui viennent. C'est le seul problème qu'on a. La responsabilité, dans ces conditions, est imputée aux opérateurs économiques et aux commerçants. Est-ce qu'il n'a pas un État? Il n'a pas la loi? Alors, quand les villes individuelles sont plus forts que l'État, vous voulez quoi? Dans les pays bien respectés, on respecte les prix fixés. Pendant votre révolution, quand vous parlez des commerçants véreux, ils sont toujours là. C'est ceux-là qu'on appelle les commerçants véreux. Le mois de Ramadan arrive, ils savent que le musulman, quoi qu'en soient les circonstances, il doit acheter. Et il a l'argent, il n'a pas l'argent, il doit gêner parce qu'il sait que c'est le mois de la solidarité. Partout, il y a les hommes francs et les hommes qui ne sont pas francs. Les conditions, c'est ça la pauvreté. On n'a rien. Tout le monde, quand quelque chose arrive, on profite. Même si le jeûne est très bénéfique pour les fidèles musulmans qui en observent les prescriptions, tout le monde devra faire face au phénomène de la hausse des prix, devenu pratique courante au cours du mois de Ramadan.
On reste toujours avec la communauté musulmane pour parler cette fois de ce rite prescrit par le Coran, l'ablution. C'est un bain rituel de pureté et de sainteté, un acte de foi qui précède la prière et certains actes religieux tels que prévus par le Coran. L'ablution est une purification de certaines parties du corps du fidèle musulman. Ce reportage que je vous invite à suivre nous édifie davantage sur les obligations de l'ablution au sein de la communauté musulmane. Des mains jusqu'aux narines, en passant par la bouche, le fidèle musulman nettoie 3 fois son visage, sans oublier sa nuque, ses avant-bras, ses chevilles et ses pieds. Un rite de pureté avant toute prière. Lorsque vous regardez les parties que nous parcourons pendant l'ablution, vous allez constater que c'est les parties qui sont beaucoup plus exposées à la souillure, à la saleté. Et vous avez les mains, le visage, vous avez les pieds, vous avez la bouche, ainsi de suite. À chaque étape, il y a des choses à dire, c'est des invocations. Par exemple, en lavant le visage, on dit par exemple, « Oh Seigneur, je veux que tu illumines mon visage le jour du jugement dernier pendant que les autres visages vont se noircir. » Quand il lave les mains, il y a des prières pour dire Dieu, purifie mes mains de tout ce que j'ai touché comme souillure. Purifie mes mains de tout ce que j'ai pris qui ne m'appartient pas. On inhale l'eau dans les narines pour demander à Dieu, Dieu, purifie aussi mes narines des senteurs qui ne valent pas la peine d'être senties. L'islam reconnaît et enseigne 3 types d'ablution. Il y a ce que nous appelons la grande ablution, qui n'est en réalité que la purification de tout le corps. La petite ablution qui se fait en prélude à la prière elle-même, qui est d'ailleurs une obligation. L'eau, un liquide précieux, est plus que nécessaire pour faire l'ablution. Toutefois, tout fidèle musulman peut se servir du sable ou de la pierre pour se purifier selon les prescriptions du Coran. L'eau est une obligation quand elle est là. Mais quand elle n'est pas là, le sable remplace l'eau. La pierre remplace l'eau. En ce moment, on fait ce que nous appelons, à défaut de l'eau, nous appelons le tayammum. Le tayammum, c'est une sorte d'ablution sèche qui se fait sans l'eau. Les femmes sont aussi astreintes à cette obligation, mais dans certains cas spécifiques, elles sont exemptées. Quand la femme est en menstrue, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'ablution, il n'y a pas de jeûne. Dans ce cas, l'islam demande à ce qu'elle arrête de faire cette ablution jusqu'au moment où elle va finir la menstruation. Et maintenant, dès qu'elle finit, elle fait cette fois-ci la grande ablution pour continuer avec la petite ablution. Un acte obligatoire qui précède les actes religieux tels que prévus par le Coran. Tout musulman qui oublie sciemment de sacrifier à ce rituel affaiblit sa foi et ses convictions religieuses. Au Burkina Faso, le gouvernement va soutenir les exploitants agricoles à hauteur de 16 milliards de francs CFA durant la campagne agricole 2017-2018. Cette enveloppe permettra de distribuer des intrants agricoles et des équipements agricoles aux producteurs. Il s'agit de 16 000 tonnes d'engrais, 8 155 tonnes de semences améliorées et 27 400 unités de matériels agricoles. L'Association du transport aérien international vient d'épingler l'Angola, le Soudan et le Zimbabwe. Ces 3 pays sont accusés par les compagnies aériennes de créer des restrictions dans le processus de rapatriement des recettes issues de la vente des billets et services connexes. Encore Aliata, qui clôturait son assemblée générale à Sydney, en Australie, le 4 juin dernier, le montant des fonds débloqués dans ces 3 pays avoisine 632 millions de dollars, soit environ 316 milliards de francs CFA.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45 pour de nouvelles informations sur BB24.